Mesdames, Messieurs, bonjour. On se retrouve ici dans la grande halle de Cournot, donc tout près de Clermont-Ferrand, dans le cadre du sommet de l'élevage pour parler communication. Faut-il communiquer même en période de crise? Malheureusement pour les agriculteurs, moi je pense que oui, il faut y aller au contraire. Et vous allez voir, nos intervenants communiquent. Et justement, Gilles Maréchal, bonjour. Bonjour. Alors vous avez communiqué au travers de Agridemain. En deux mots, c'est quoi? Alors Agridemain, c'est une plateforme que nous venons de lancer en février de cette année, qui réunit une quinzaine d'organisations professionnelles dont l'objectif est de mieux parler de l'agriculture, de sa réalité au grand public, au travers d'un certain nombre d'exemples concrets et notamment une communauté d'ambassadeurs agriculteurs qui prennent la parole dans leur exploitation ou dans différentes manifestations. Face à vous, Éric Foguet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes éditeur, je résiste pas au plaisir puisqu'on est en Auvergne de parler de fromage. Et notamment fromage, crème et beurre AOP, c'est vous qui l'éditez. Mais vous éditez aussi une application qui s'appelle l'ABCD Fermier. On en parlera après. En deux phrases, c'est quoi? Alors totalement. Alors le but c'est simple, c'est toujours en tant qu'éditeur une orientation très consommateur et face à une diversité, je dirais, d'usages qui puissent être de consommation, donc forcément par ricochet de compréhension, de pouvoir avoir un lien moderne, donc une application en tout cas, puisque aujourd'hui on reviendra sur la définition du numérique, mais de toujours être au plus près en tout cas des consommateurs dans leurs déplacements et dans leur usage de consommation pour diffuser une information calibrée, mesurée et qui répond aussi aux attentes de consommateurs. Voilà. Alors Gilles Maréchal, c'était pas facile, vous lancez votre opération Agridemain l'année où c'est la pire crise de l'agriculture. Oui, c'est vrai, mais pour répondre à la question de l'émission, je pense qu'au contraire, l'expérience montre qu'il faut communiquer dans les moments où c'est pas facile. Communiquer, c'est pas seulement raconter une belle histoire, c'est aussi raconter la réalité, montrer la réalité, et notamment en agriculture, la réalité des exploitations. Alors, nous avons 200 ambassadeurs qui se sont inscrits sur la plateforme pour communiquer, encore une fois, pour prendre la parole. Et c'est vrai que l'objectif de Agridemain, c'est de leur proposer tout au long de l'année un certain nombre d'événements dans lesquels ils se retrouvent ou pas, selon leur production, selon leur envie de communiquer. Et nous avions pour objectif de commencer sur les moissons. La moisson, c'est quelque chose d'important dans l'univers de tout citoyen, ça parle, ça signifie quelque chose. Et l'idée, c'était de faire la fête des moissons comme la fête des voisins. C'est-à-dire inviter les voisins, les gens qui gravitent autour des exploitations à venir découvrir la réalité de l'agriculteur et des agriculteurs au travers de la moisson. Et au mois de juin, au moment où les premiers résultats sont tombés, on s'est dit « Oh là là, est-ce qu'on communique, est-ce qu'on y va ?» Et en interrogeant les agriculteurs, c'est eux-mêmes qui nous ont dit au contraire, effectivement c'est la pire récolte depuis 50 ans, mais justement on a des choses à raconter. Et on a eu une trentaine d'exploitations qui ont ouvert leurs portes. On a eu près de 5000 personnes qui sont venues dans le cadre de ces fêtes des moissons. Et il y a eu un vrai dialogue et une vraie complicité et une vraie envie de savoir sur les moissons ce qu'en attendait justement le grand public. Éric Foguet, bonne ou mauvaise idée? Alors, excellente idée, parce qu'aujourd'hui, nous, on est plus avec une réflexion qui touche d'abord le consommateur, c'est-à-dire monsieur, madame, tout le monde, dans ces différentes tranches d'âge, avec bien sûr d'autres problématiques. On a aujourd'hui, dans les années, depuis 2014, en fait, ce qu'on peut appeler un revival des années 50, avec sur une frange de la population assez jeune, jeunes papas, jeunes mamans, et on a vu l'émergence du bio ces derniers temps, et on verra les strates en termes de filières commerciales également, et donc de consommateurs, mais un souci majeur en tout cas pour toute notre population, rurale, urbaine, quelle que soit après sa classe d'âge, de se soucier de ce qu'on consomme aujourd'hui. Alors on a été alerté, et la presse en a fait les choux gras d'une communication des fois agricole un peu délétère, puisque forcément elle mettait l'accent sur des choses relativement dramatiques en termes d'abattage, en tout cas. En termes également, on a eu la crise du sud-ouest avec le canard sur la grippe aviaire, pas simple. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le consommateur aujourd'hui, sous une pluie d'informations liées au label, aux marques de territoire, à la proximité, le circuit court, et j'en passe et des meilleurs. Donc il y a une nécessité d'avoir ce que j'appelle moi une géographie, une cartographie de l'information. Et notre rôle, nous, éditeurs, c'est d'aller collecter sur les différentes strates, filières politiques, filières professionnelles, filières commerçantes et donc consommateurs, une organisation de l'information pour restituer au travers d'outils compréhensibles par des consommateurs, une information, j'allais dire, prédigérée, puisqu'on parle d'agriculture, pour que finalement chacun puisse un peu s'y retrouver.
Donc Alors, si je comprends bien, ça veut dire, enfin on peut rêver, mais si une famille décide un week-end de partir visiter les châteaux de la Loire, il y aurait un outil qui leur proposerait par exemple de dire à Chenonceau, je peux aussi aller visiter une exploitation agricole, aller visiter un transformateur, un distributeur qui traite un certain nombre de produits et sur lequel on va leur raconter une histoire, faire visiter une entreprise par exemple. Ça peut Alors être nous, ça ouais, bien sûr, Gilles, on est un peu comme un Saint-Exupéry, c'est-à-dire qu'on a fait un rêve. Et ce rêve, il est difficile dans une organisation politique française parce qu'en fait, il y a une forme de corporatisme en France. C'est-à-dire chacun va travailler pour sa paroisse, sa chapelle. C'est un fait et c'est un peu une normalité. Nous, on a pensé effectivement à une application qu'on appelle ABCD Fermier, qui finalement est la résultante de 3 applications. Une pour identifier producteurs, produits, points de vente, une qui est liée au tourisme et une qui est liée à l'édition. C'est-à-dire que ce 3 en 1 permet, lorsqu'il y a des déplacements familiaux, professionnels, de pouvoir bénéficier finalement d'une empreinte touristique, puisque là, on est sur une dynamique de déplacement, et toujours d'être connecté avec, pourquoi pas, des événements que vous menez sous Agridemain, parce qu'on n'est pas toujours au fait d'une actualité, en tout cas agricole, avec une rencontre de professionnels, avec des événements de tradition. Et aujourd'hui, la complexité de l'information, elle est finalement de la mettre dans un cadre, dans un train, comme je l'ai évoqué quand je présente ABCD, j'y reviendrai tout à l'heure, de telle manière à ce qu'on ait un outil fédérateur et commun. Et à partir de là, je dirais que l'information, on peut un peu mieux, effectivement, l'orienter vis-à-vis des consommateurs. c'est un moteur de recherche ou c'est des journalistes qui font le travail? C'est un moteur de recherche dans la mesure où l'application fonctionne d'une manière conjointe, elle est coopérative et participative, entièrement gratuite sur l'amont et sur l'aval, et ce sont les filières qui viennent l'alimenter. Voilà. Nous, ça nous intéresse Agridemain parce que 200 ambassadeurs aujourd'hui, peut-être 500 demain. Si en plus de prendre la parole, ils pouvaient aussi participer à un parcours en disant moi dans ma ferme, il y a telle chose d'intéressant à montrer. Il y a effectivement les céréales, mais je fais par exemple une AOC en fromage. De les relier justement aux voisins qui peut-être être transformateurs, distributeurs. Et encore une fois, d'avoir un parcours, un chemin, une histoire à raconter qui soit plus complète pour le citoyen. Et on sent aussi que vous avez fait appel à l'innovation technologique, on pouvait s'inscrire directement sur le site. Oui, nous on s'inscrit directement sur le site #Agridemain et on considère un agriculteur ambassadeur qu'à partir du moment où il a renseigné sa fiche et qu'il a montré le désir de prendre la parole, encore une fois, et de communiquer. Et vous aviez différents partenaires et l'agriculteur pouvait recevoir par exemple un set de barbecue par exemple, ou des objets pour mettre en œuvre Alors sur la fête des moissons, effectivement, on a cherché à valoriser un certain nombre de partenaires, le monde du machinisme, les différentes filières aussi. Et là, c'est la fête des moissons. On espère qu'on est dans une terre d'élevage, par exemple l'année prochaine, de faire quelque chose sur la mise à l'herbe. Il y a des tas de différentes races en France qui sont méconnues. Ça serait intéressant un peu de raconter un petit peu ce que font les éleveurs, le parcours d'un éleveur dans une exploitation, et puis encore une fois, toujours de déboucher sur le produit fini, puisque les sondages nous montrent que les Français connaissent et ont une empathie pour les agriculteurs. Ils s'intéressent bien sûr à ce qu'ils ont dans leur assiette. Entre les deux, c'est toujours la fameuse boîte noire dont on parle, et dont notre ambition est d'éclairer un petit peu ce qu'il y a dedans. Éric Fauguet. Je rebondis parce qu'effectivement, on ne peut s'associer qu'à cette démarche et à toutes ces initiatives. Alors nous, c'est vrai qu'on n'est qu'un outil technique comme TV Agri finalement, puisqu'on va voir au travers de nos livres, je prends Vendée que vous avez devant vous, on termine cet ouvrage par le circuit court en Vendée. Et sur la 4e de couverture, on a effectivement un rappel à l'application ABCD Fermier qui peut être téléchargée. On travaille conjointement avec des acteurs locaux comme France Bleu par exemple, qui animent des émissions territoriales, en tout cas avec des On Cuisine Ensemble, déclinées sur un peu plus de 40 régions. On travaille avec des réseaux sociaux de telle manière à trouver des gens référents, influents, de telle manière à ce que l'information puisse circuler également dans les réseaux sociaux, ce qui est déjà encore un peu plus complexe. Et comme on vient de l'évoquer, l'application, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une solution. Il y a un ensemble de solutions qu'on doit travailler ensemble et collectivement.
et dans un bon sens commun. Ça, c'est Alors, on est fondamental. déjà arrivé au terme de cette émission. On rappelle les sites internet. Agri-Demain, c'est Alors, agridemain.fr et puis sur Twitter, sur Facebook. OK. Et vous? Et nous, lesitinéraires.fr ou ABCD Fermier tout accroché sur les stores Apple et Android. Éric Foguet et Gilles Maréchal, merci beaucoup. Merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle émission.